2018年5月5号是马克思诞辰200周年纪念日。在法国革命的洪流之下，年轻的马克思和他的妻子燕妮曾经在巴黎居住过。那我们今天就一起来探究一下法国和马克思之间的难解缘分。Le titre Une passion française, on peut juger que c'est une manière d'insister sur la force des liens entre Marx et la France. Et aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup une passion. Et pour le moment, la passion est un peu refroidie, mais vous savez, les passions, justement, le propre des passions, c'est que ça va, ça vient, ça monte, ça redescend. Marx, né dans une ville, Trèves, qui aujourd'hui se trouve en Allemagne, mais qui quelques années seulement avant sa naissance était une ville rattachée à la France, à l'Empire napoléonien et avant ça à la Première République. Et les Français, occupant Trèves et occupant la Rhénanie, y ont apporté leur empreinte juridique, politique et culturelle. Son père est un lecteur des grands auteurs des Lumières françaises. Marx va apprendre le français. Marx va apprendre à connaître et dans une certaine mesure à aimer la Révolution française. Comme beaucoup d'intellectuels allemands de sa génération, Marx va rêver d'une alliance entre la puissance politique française et le génie philosophique allemand, de manière à produire une révolution politique qui serait encore plus grande que la Révolution de 1789. Le séjour à Paris va lui permettre de rencontrer à la fois un mouvement ouvrier déjà assez organisé, théoriciens, de grandes figures de la gauche, les économistes français qui va commencer à critiquer, les historiens français qui vont beaucoup marquer sa vision de l'histoire aussi. En 1844, à la fin du mois d'août, que Marx va réellement rencontrer Engels. Au café de la Régence, donc au Palais Royal, que Marx et Engels, paraît-il, ont passé le plus de temps ensemble à boire, à discuter et à réfléchir. Il y a relativement peu de travaux récents sur Marx et la France, Marx en France, la France. Il est expulsé en 1845 sur ordre du gouvernement français et sur pression du gouvernement prussien. Il va donc partir en exil à Bruxelles, mais la France va continuer à occuper ses pensées. Et quand, en février 1848, la Révolution éclate à Paris, renverse la monarchie de Juillet, Marx se précipite à Paris et pense bien que cette révolution parisienne va sonner le démarrage d'une révolution européenne. Il reste peu de temps à Paris à ce moment-là, il part en Allemagne, dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, puisque à l'époque l'Allemagne est le lieu d'une révolution démocratique. Le mouvement révolutionnaire va rapidement connaître une décrue, un reflux. Marx va devoir quitter l'Allemagne, il va repasser par la France et il va aller s'installer à Londres. Et il va consacrer 2 ouvrages importants. Un premier texte qui est connu aujourd'hui sous le titre « Les luttes de classe en France ». Ensuite, un deuxième livre, encore plus connu, qui s'appelle « Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte », d'interpréter ce qui s'est passé politiquement et socialement en France entre la Révolution de février et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis pendant ce qui correspond en France au Second Empire, il va vivre en Angleterre, se consacrer à d'autres travaux, s'intéresser beaucoup à d'autres régions du monde, moins la France, même s'il continue à suivre l'actualité française. Mais en 1871, quand éclate la Commune de Paris, il est saisi par cet événement et il va consacrer à la Commune un texte très, très célèbre aujourd'hui et très important qui s'appelle « La guerre civile en France », puisque le texte de Marx paraît quelques jours seulement après l'écrasement de la Commune. Il prend la défense de la Commune, dans lequel il voit un véritable modèle politique à suivre par beaucoup d'aspects. Un certain nombre de présupposés en tête dès le départ, on a abouti à ce résultat, qui semble-t-il donc de la fin du 19e siècle, après la mort de Marx, au moment où se crée le Parti Socialiste en 1905, jusqu'aux années 1980, là ça a été une passion. Le Parti Socialiste, lorsqu'il s'est créé, se disait être un parti de lutte de classe et de révolution, et le Parti communiste français, qui a une référence extrêmement forte à Marx, a été un parti relativement marginal jusqu'en 1935-36, puis est devenu une force politique importante, le premier parti politique français en 1945, et ensuite le premier parti politique dominant à gauche jusqu'aux années 70. Le grand intérêt qu'avait Raymond Aron, un intellectuel de droite très anticommuniste, antitotalitaire, qui disait toujours à ses amis de droite et conservateurs qu'il fallait abandonner les marxistes à la sauce soviétique, mais qu'il fallait impérativement lire l'œuvre de Marx. Tout intellectuel qui comptait ne pouvait pas totalement ignorer le nom de Marx, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez faire une carrière politique sans vous soucier de ce genre de choses. Des points aveugles, des choses qu'il aurait fallu compléter, qu'il faudra compléter pour la deuxième édition. À partir des années 80, grosso modo, on commence à y avoir un reflux assez sensible de la référence à Marx. Le discrédit de Marx et du marxisme est lié à la chute
du mur de Berlin, puis la chute de l'URSS et la nécessité ressentie par les dirigeants de rénover le parti et de rénover le discours. Tout un discours, disons, anti-marxiste qui se développe, qui tend à assimiler Marx, Lénine, Staline, Pol Pot, le Goulag. L'héritage marxiste est un peu passé au second plan. Alors je pense que cette disparition de la référence à Marx pour le Parti socialiste, elle est à peu près définitive. Au Parti communiste, on peut noter que la référence à Marx, qui bon, dans l'ensemble s'est maintenue de manière résiduelle, a un peu tendance ces dernières années, semble-t-il, à revenir. On peut constater, notamment à la faveur de la crise de 2008, un certain retour de la référence à Marx. Des chercheurs ou des intellectuels se saisissent de Marx pour explorer quelques questions nouvelles sur Marx et l'écologie. On peut trouver chez Marx des éléments qui peuvent servir de base à une théorie écologique ou éco-socialiste. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est pas mal frayé en ce moment. On le voit dans les universités qui sont bloquées actuellement. Il reste tous les manuels et qu'on cherchait les citations de Marx, à faire de voir quand est-ce qu'il apparaît. Parce que le manifeste du Parti communiste... Il y a un grand nombre de dirigeants communistes chinois qui ont fait ces études, qui ont travaillé en France au début des années 1920. Ils ont commencé par travailler dans les usines françaises. Mais finalement, ces gens-là en Chine, ils ont des étudiants en général, ils n'ont jamais travaillé. Et une fois en France, ils ont su qu'est-ce que c'est le capitalisme, qu'est-ce que c'est travailler dans des usines, qu'est-ce que c'est l'ouvrier. Pour les jeunes Chinois, c'est une rencontre avec le capitalisme et en même temps une rencontre avec le pratique militant du marxisme-léninisme. Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir quand les dirigeants français visitent la Chine. Deng Xiaoping, plusieurs fois, on dit que c'est chez vous, c'est-à-dire dans la France des années 20, c'est chez vous que j'ai appris qu'est-ce que c'est le capitalisme, qu'est-ce que c'est la lutte de classe. Donc,